être direct par rapport à la question que vous m'avez posée sur comment améliorer les relations entre l'exploitation minière et les initiatives de développement local, je dirais de 4 manières. Premièrement, il faudrait que nous puissions capturer, si pas l'ensemble de la chaîne de valeur, mais du moins la majeure partie de la chaîne de valeur de l'exploitation minière. Et parce que jusqu'à aujourd'hui, la chaîne de valeur se présente de la manière suivante: plus de 80% de la chaîne de valeur de l'exploitation minière va en dehors du pays, bénéficie à l'extérieur du pays, tandis qu'à l'intérieur du pays, il n'y a que 20%. Cela implique donc que nous puissions mettre en place un système intégré qui permette, n'est-ce pas, de pouvoir intégrer les petites et moyennes entreprises ou tout simplement les entreprises congolaises dans la chaîne de valeur pour bénéficier effectivement de l'exploitation minière. La deuxième possibilité, si je peux le dire ainsi, c'est par rapport, n'est-ce pas, à la diversification de l'économie locale ou nationale qui serait créée à partir des revenus générés par, n'est-ce pas, les ressources minières ou l'exploitation minière. Parce qu'effectivement, comme nous le savons, aujourd'hui, tout le monde court vers l'exploitation minière parce que ça génère beaucoup de revenus, mais encore faut-il que ces revenus soient, n'est-ce pas, utilisés à bon escient pour qu'ils puissent être réinvestis dans d'autres domaines économiques pour pouvoir, n'est-ce pas, être développés ou diversifier notre économie. Je dis, par exemple, ici, nous sommes dans la province de Tanganyika. Aujourd'hui, on parle de lithium, mais on oublie une chose. Les Tanganyika, c'est tout cet ensemble de richesses qui ont été développées ici. Et donc, si nous restons focalisés sur l'exploitation minière et que nous avons des revenus qui ne servent pas à pouvoir développer d'autres secteurs de l'économie, tels que la pêche, tels que l'agriculture, tels que le trafic ferroviaire, etc., etc., ça sera un problème. Un troisième élément que je voudrais, n'est-ce pas, relever, c'est la compétence. Donc, nous devons former. Nous devons avoir des compétences qui permettent à ce que nous puissions bénéficier effectivement de l'exploitation minière. Mais il faut dire et considérer que l'activité minière est totale. Et peut-être que nous reviendrons par rapport à la question de la loi sur l'aménagement du territoire, parce que moi, ça me pose un certain nombre de problèmes dans le domaine minier. Ça me pose problème et j'aurais voulu qu'on en parle davantage. Pourquoi? Parce que l'exploitation minière est organisée par une loi cadre. Et cette loi cadre pose les bases, pose les fondations claires en ce qui concerne non seulement l'exploitation minière, mais aussi les développements économiques et sociaux partout où il y a l'exploitation minière. Et à mon humble avis, j'ai l'impression que la loi sur l'aménagement du territoire, avec par exemple ce que j'ai pu comprendre, le zonage, peut se trouver en difficulté parce que l'exploitation minière et la loi cadre prime sur la loi foncière. J'en conviens que la loi sur l'aménagement du territoire est une avancée sérieuse pour nous aider à régler un certain nombre de problèmes sur le plan foncier en République démocratique du Congo, mais dans le domaine minier, c'est un problème. Et donc, pour harmoniser tout cela,
Et il faut qu'on s'appuie sur cette loi cadre qui est le code minier avec ses mesures d'application, notamment les règlements miniers. Et cela peut nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, intégrer ce qu'on peut appeler l'exploitation minière et les initiatives de développement économique et social. En 30 secondes, je dirais, peut-être même en termes de recommandations, pour garder une cohérence, il faudrait absolument que le domaine minier reste, n'est-ce pas, prioritairement géré, organisé par le code minier qui est englobant et éviter surtout une superposition juridique qui poserait problème parce que nous le disons en connaissance de cause.